Ok, salut la famille, ici Mr. Chris Bob. Une fois de plus, nous voilà de retour dans notre émission TKA Show. Et aujourd'hui, nous allons résoudre à certains mystères qui ensombrent le monde. Donc, vous devez vraiment prendre cette émission au sérieux parce que, en fait, si les gens n'ont pas compris ce qui se passe, c'est que nous sommes déjà à la fin du cycle adamique. Et les gens ne sont pas au courant, vous voyez. Et il n'y a que les gens comme moi et d'autres personnes qui sont dehors, que peut-être vous n'êtes pas obligé de leur connaître. Pour l'instant, je suis le seul qui est présenté dans la lumière. Et mon objectif, c'est de vous guider jusqu'à ce que tout le monde puisse comprendre ce qu'est le monde dans lequel nous vivons. Comment est-ce que nous avons fait pour en arriver là et c'est quoi le futur. Donc, abonnez-vous vraiment sur cette plateforme et je crois que l'avenir nous serait meilleur si nous sommes vraiment compréhensifs parce que si les gens ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui se passe, ça voudrait dire que le mal a vraiment incarné les êtres humains et moi je ne veux pas que ça paraisse ainsi. La mémoire d'un homme peut contenir autant d'informations. Donc, si quelqu'un peut me dire que ce que je dois vous enseigner sur cette chaîne, il ne peut pas contenir ça dans sa tête, juste parce que je vais dévoiler certains secrets du monde et tout ce qui va avec, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore prêt pour ce qui nous attend. Mais bon, ce que les gens devraient comprendre, c'est que nous vivons une réalité qui n'est pas la nôtre en fait. Le monde n'a pas été créé ainsi, mais le seul responsable de tout ce que nous sommes en train de subir en ce moment, c'est Moïse. C'est lui à qui le maître avait donné son enseignement et Moïse est allé changer l'enseignement humain. Donc si je peux vous faire une certaine confidence, sachez que le monde a déjà été jugé. Donc ce que vous attendez comme le jugement dernier avait déjà eu lieu. Nous sommes en train de subir les conséquences de ce qui s'était passé dans le passé. Donc ce qui fait que Christ est celui qui vient racheter le péché de tous ceux qui étaient dans l'enfer parce que nous sommes dans l'enfer. Ça c'est le cycle du fer. Tout ce que nous utilisons comme matériel, que ce soit dans la menuiserie, tout ce qui va avec, la plupart sont faits en fer. Et même dans le téléphone est fait avec du métal. Donc je crois que nous devons comprendre et accepter que nous sommes dans l'enfer et accepter que Christ, c'est le Messie qui vient nous sortir de la terre, c'est-à-dire c'est celui qui vient éclaircir pour faire comprendre au monde que ce n'est pas lui qui avait créé un monde de souffrance. Ça, c'est Moïse. L'enseignement que le maître avait donné à Moïse, Moïse allait changer et il a tout changé. Et moi, maintenant, si je suis comme le juge entre Moïse et Saint Paul, parce que Moïse, il accuse Saint Paul, c'est Saint Paul qui a transformé l'enseignement, mais pourtant c'est lui, Moïse, qui essaye de faire croire à Saint Paul qu'il était égyptien. Non, pourtant Moïse c'était un peuple. Moïse n'a jamais été de la dynastie d'Égypte antique. Moïse n'a jamais été. Moïse c'est comme le virus qu'on a envoyé pour pénétrer le système. Donc ce qui fait que quand Moïse dit c'est Saint Paul, le responsable, c'est Saint Paul qui lui a volé, pourtant lui, Moïse n'était pas de la dynastie. Ça voudrait dire que Moïse essaie de créer un conflit dans la tête du peuple. Et ici, je vais vous expliquer tout ce que Moïse a changé dans le monde. Donc je vais vous montrer c'est quoi le monde, vous montrer c'est quoi le monde A, le monde B et le monde C. Et le monde D que nous sommes en train de vouloir créer, le monde 3D. Oui, donc c'est ça. Donc il faut comprendre que ici sur cette plateforme, moi Mr. Chris Bob, je me tiens garant de montrer le chemin à tous ceux qui veulent suivre ma voie. Mais comprenez que pour suivre ma voie, il faudrait respecter rien que trois principes, l'amour, la paix et l'harmonie. Parce que moi je ne suis rien dans tout ça. Je suis comme le diable dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire moi en tant que le maître, on me prend pour responsable. Pourtant à la base, l'enseignement que j'avais donné, c'était ça le bon. Donc c'est ça les 7 années de métier que j'ai fait à l'extérieur pour découvrir le monde. Quelque chose que je vais vous faire, tous ces enseignements-là, je vais vous montrer ça sur des vidéos. Du genre, ça ne serait pas moi en train de vous dire comme ceci, mais avec des étapes, de manière ordonnée. Donc c'est ça. Donc l'enseignement ne va pas se passer comme je suis en train de vous parler, mais on va parler
pas à pas, pas à pas, pas à pas, pour que l'on puisse comprendre c'est quoi le monde. C'est quoi le monde. Jusqu'à présent, aujourd'hui, nous étions toujours en train de réparer les erreurs que Moïse a commises dans le passé. C'est-à-dire tous comment dire, des héritiers que le maître avait laissés, ceux qui pouvaient comprendre c'est quoi le monde. Moïse a mis tous ces gens-là de côté et a placé ceux qui ne sont pas dignes. Et ceux qui veulent, lui, il va contrôler. Donc abonnez-vous déjà parce que tous ceux qui sont comme moi, qui sont dans la souffrance, cette vidéo va vous montrer une autre face cachée du monde. Oui, d'ailleurs même le titre de l'émission déjà dit tout ce que ça veut dire parce que Take a Show, ça veut tout simplement dire l'art de la terre cachée montre. Donc ça c'est la définition de Take a Show. L'art de la terre cachée vous montre. Parce que TK, ça veut dire la terre, terre cachée, TK, terre, T c'est la terre et K c'est synonyme de caché en fait. De toutes les façons, je vous montrerai l'alphabet divin et je vais vous montrer l'alphabet que Moïse a augmenté au-dessus de l'alphabet divin. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas du hasard que nous sommes en train de faire ces vidéos parce que si je dois me vanter un peu, si je peux dire ça comme ça, c'est que vous devez comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ça c'est le plan de Moïse. Et le plan de Moïse est arrivé au point où c'est bloqué. Vous voyez, et on se pose donc la question, mais est-ce que Moïse, est-ce que c'est vraiment l'enseignement que le maître t'avait laissé ici? C'est là qu'il commence à vouloir, oh, tantôt il l'a oublié, oh, c'est honteux. C'est-à-dire si le jugement dernier était du genre où les gens devaient mourir, c'est que tout le monde est mort. Tout ça parce que Moïse a conduit tout le monde. Et dans le mauvais chemin, si je peux dire ça comme ça. Donc vous devez comprendre que nous allons réparer le monde. Et je me rappelle une fois j'avais chanté une de mes chansons. Le titre de ça c'était quoi? Un monde meilleur. Il y a une personne qui m'a demandé, Chris, toi tu parlais d'un monde meilleur, est-ce que tu sais même c'est quoi le monde avant de proclamer un monde meilleur? J'ai dit mais je connais c'est quoi le monde. Et quand j'ai dit un monde meilleur, ce n'est pas seulement de ma bouche que je vous dis ça. Donc si ma bouche peut déjà prononcer ce que c'est la dernière des choses, parce que les gens ont toujours une confusion entre les faits où au commencement c'était la parole. Non, il y a d'abord la pensée avant la parole. C'est-à-dire on ne se lève pas pour prononcer n'importe quoi. On pense d'abord qu'est-ce qu'on va dire. Et dès que c'est pensé que la bouche mène à la voix. Donc derrière la parole, il y a la pensée. Et la pensée en ce moment-là c'est qui? C'est Dieu. C'est-à-dire si je suis en harmonie avec Dieu, c'est que en ce moment c'est lui qui est en train de vous parler. Si vous êtes du genre à comprendre c'est quoi le système du monde ou le système humanitaire, si je peux dire ça comme ça. Et donc c'est un peu ça. Donc dans cette vidéo, voilà les points que nous allons attaquer. Nous allons attaquer le point de Toutankhamon. Nous allons attaquer le point de la traversée de l'Égypte antique pour le cycle adamique. Et nous allons aussi attaquer c'est quoi, quels sont les événements qui vont nous montrer que nous sommes déjà proches du Celtique. Et déjà en passant, je vais vous parler de l'éclipse solaire. Si vous avez entendu parler de l'éclipse solaire, c'est-à-dire à chaque cycle, chaque fin de cycle, il y a une éclipse solaire qui passe, qui couvre le soleil et ça traverse. Donc c'est comme ça qu'on fait pour savoir si un cycle est passé. Et je crois bien le 8 c'était le 8 mars ou le 8 avril, quelque chose comme ça. Je crois bien, mais ça devait être le 8. Parce que le 8 dans le cycle de la vie, en fait, c'est que le 8 intervient à chaque fois qu'on veut traverser d'un cycle à un autre. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle le 8 est ainsi, c'est parce qu'il peut laisser couler l'information et ça entre ici. Et ici, on peut canaliser l'information encore. S'il faut modifier ici, on modifie.
Et ensuite encore, il y a possibilité que ça recoule encore. Donc, pour le 8, ce n'est pas forcément l'infinitif, comme les gens le disent souvent. Non, mais le 8, c'est que c'est un peu une sorte de, comment on dit, un compte à rebours. C'est-à-dire le 8 peut enlever l'information d'un cycle pour transférer dans un autre cycle. Ça, c'est le rôle du 8. Et comme dans l'enseignement de Moïse, ils ont préféré donner au maître le mari Johanna, si je peux dire ça comme ça. Parce que ça, c'est le 8 aussi. Mais sinon, normalement, le rôle du maître à son arrivée, c'est-à-dire tout un camion qui est modifié et qui va voyager dans le temps pour revenir dans le cycle, à la fin du cycle adamique. C'est-à-dire, il traverse le cycle, il quitte du cycle antique, l'Égypte antique, pour aller directement dans le quantique sans toutefois passer dans le cycle adamique. Donc, c'est ça. Donc, l'adamique devient comme une barrière dans laquelle tout le monde doit y passer, mais sauf une seule personne. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Toutankhamon. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est Toutankhamon, c'est lui le maître. Donc, c'est ça. C'est lui le Christ dont tout le monde attend son arrivée. C'est-à-dire, s'est sacrifié dans le passé pour traverser un cycle où il ne serait pas dans le corps d'un homme, pour ouvrir le cycle quantique. Donc c'est ça. Et pour ceux qui se posent des questions, comment est-ce que moi j'ai fait pour savoir toutes ces informations-là, c'est que, vous devez comprendre que le 7, comme les gens ont toujours déformé, dans l'enseignement de Moïse, comment ils ont tout déformé, ils savent que celui qui va venir, qui serait Toutankhamon, il est le maître, donc il est le maître à tous. Et ils savent que quand il serait là, il va forcément le châtier parce qu'ils ont bafoué son enseignement. Donc c'est la raison pour laquelle ils font tout et tout pour le bloquer pour qu'il n'arrive pas dans le monde. Donc ils sont obligés de faire comment? Faire que tout le monde se retrouve à jeter la pierre sur celui qui vient vous sauver. Donc vous voyez, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il doit voyager dans le temps pour traverser un cycle où il n'est pas sur terre mais il est dans les étoiles? Pourquoi ainsi? Tout ça parce qu'il faut aller réparer un mal. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à procréer dans l'Égypte antique avant la descente de mes ancêtres pour aller dans la terre des Kem qu'ils ont transformé en Pacham. Mais à la base c'est Kem. Ça fait partie des choses que Moïse a transformées. Donc c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi restées dans les normes. Donc il y a seulement quelques pièces techniques là qui ont changé et qui bloquent tout. Donc c'est ça. Puisque tout n'est pas en mouvement, tout est bloqué sur place. Ils peuvent maintenant manœuvrer le monde comme ils veulent. Mais malheureusement, le maître n'avait pas seulement une seule voie pour entrer dans le monde. C'est-à-dire en voulant passer par la tradition, ils l'ont bloqué avec les mauvais rituels qu'ils font sur les lieux des crânes. Voilà pourquoi le maître trouve une autre stratégie. Ça, c'était le plan B. C'est-à-dire de la même manière que vous le bloquez de ne pas entrer dans le monde, c'est de la même manière qu'il va créer un autre système pour revenir vous châtier dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc c'est ça, la Bible qu'on a changé. Ils ont transformé la Bible, fait de la Bible quelque chose pour incanter les esprits, les mauvais esprits, autant pour moi, parce que normalement les gens devraient comprendre que le quantique, c'est que de n'importe où tu peux prier et Dieu entend ta prière pour toi, parce que Dieu c'est l'atmosphère, Dieu c'est l'univers. Comme je parle, je ne peux pas parler et après dire que Dieu n'a pas écouté ma parole, non. Puisque c'est dans lui que je suis en train de prononcer ces paroles-là. Donc automatiquement, peut-être parce que je n'ai pas suivi les heures auxquelles il est attentif à moi, peut-être ça peut être ça la seule raison pour laquelle quelqu'un puisse dire que j'ai prié et que Dieu n'a pas écouté mes prières. Et à moins que vous voulez que, comme vous avez prié là et que vos prières se manifestent là, non. À toute chose, il faut laisser un petit temps. C'est pour ça. Donc, comprenez déjà que la seule personne dans cette histoire qui gagne le plus, c'est Moïse. Parce que le plus nous allons parler de Moïse ici, le plus il va prendre le poids. Mais la manière dont moi je vais parler de Moïse, c'est que vous allez comprendre que Moïse ne doit jamais prendre le poids.
Donc il doit rester maigre tel qu'il est. Parce qu'il ne mérite pas d'évoluer. Quelqu'un qui a détruit autant de choses ne mérite pas d'évoluer. Parce que si on fait évoluer quelque chose de mauvais, ça va causer les dommages encore plus grands que ce qu'il avait commis dans le passé. Donc, oui, c'est quelque chose qu'il faut laisser dans le sol et enfermer. Dire que bon, tu restes dans ton secteur à toi seul. Voilà pourquoi nous avons accepté de contenir deux religions que je n'appelle même pas ça des religions, mais c'est juste des traditions, des modes de vie, la manière dont on préfère appeler notre Dieu et la manière dont on préfère l'honorer. C'est pour ça qu'il y a l'église et il y a la tradition. Et l'église, quand on parle déjà de l'église, du moment où tu as ouvert la Bible, oui, tout ça, que ce soit le Coran, que ce soit non, ça c'est la religion. Et la tradition, c'est ce qu'ils vont aller faire sur les lieux de culte, faire des sacrifices et tout ce qu'ils font. Mais sauf que, je leur ai encore dit, de la même manière que vous avez commis les erreurs, c'est de la même manière que vous serez châtié. C'est-à-dire en coupant la tête d'une chèvre un jour, tu vas te rendre compte que c'est toi-même ta propre tête que tu as coupée. Ils ont négligé, mais plus tard on s'est rendu compte qu'eux-mêmes ils sont entrés dans le totem. Donc, ce n'est pas de ma faute, c'est juste ce que tout le monde s'est mis à incarner et on a envoyé vers moi. Et moi, avec ma connaissance, j'ai su comment canaliser ça et envoyer vers celui qui a créé tous ces désordres-là. Donc, moi, je suis rien. J'ai juste essayé d'esquiver la balle qui venait vers moi et la personne derrière moi n'a pas su esquiver. Donc, Moïse, peu importe ce que lui il va subir, ça serait ses problèmes. Ce ne sont pas les problèmes du maître. En fait. C'est un peu ça. Donc, comprenez que ici, nous allons rebâtir un autre monde en fonction du monde A. Le monde B, ce n'est pas un monde. Le monde C, c'était pour attraper Moïse dans ses plans. Mais nous devons comprendre que le monde D, c'est ça le monde que nous allons comprendre. Ça, c'est le monde que nous allons tout le monde comprendre. Et déjà avec les téléphones, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui peut se connecter à Internet déjà, c'est déjà un monde parce que c'est ça le quantique. Par exemple, cette vidéo, imaginez si je devais appeler une conférence où tout le monde va venir pour que moi je vous explique ce que je suis en train de dire, ce que c'est dégueulasse. Donc, comprenez que ça, c'est un moyen pour nous d'avoir tout un chacun sa propre école, oui, dans son téléphone. Vous pouvez aller à l'école, c'est comme vous enseigner à l'école. Sachez que tout ça, on a été à l'école et on a compris où est-ce que l'école veut nous amener. Toujours un plan mis sur pied par Moïse et tout ça. Donc, tout ça, ce sont des trucs que nous allons aborder ici sur cette plateforme. Même si ce n'est pas aujourd'hui, dans des vidéos à venir, je ferai tout et tout pour que toutes ces choses-là y apparaissent. Parce que nous envoyons les enfants à l'école sans toutefois nous poser la question, quelle est l'éducation qu'on leur donne à l'école? Est-ce que ça fait partie du plan divin ou bien c'est quelque chose qu'on leur met dans la tête et que plus tard ça le bloque sur place? C'est un peu ça. Donc c'était Mr. Chris Bob, restons connectés et l'avenir sera meilleur si nous suivons le chemin de la lumière parce que c'est le seul chemin qui peut nous conduire jusqu'à la vie éternelle comme les gens le disent souvent. C'est que la vie éternelle existait déjà. Avec le plan de Moïse, nous avons compris que la vie éternelle existe, c'est possible. Mais là, je comprends aussi ça, c'est le plan de Dieu parce que vous savez, le monde était toujours en phase de création. Dans l'Égypte, dans le cycle adamique, ça c'était toujours le développement du monde. Donc, et je dirais que c'est un développement qui n'évolue pas du genre, comment on dit ça, du genre on peut regarder et voir, mais c'est un développement qui se fait de l'intérieur, c'est-à-dire le monde essaye de comprendre quelles peuvent être ses compétences en s'élargissant. Donc c'est ça. Nous avons vécu dans un monde où les gens avaient tout. Après, on a vécu dans un monde où on les a tout arrachés. Et maintenant, nous sommes dans un monde où il faut faire la différence entre le monde où on a tout et le monde où on n'a absolument rien. Donc ceux qui vont opter
restez dans le monde de Moïse, sachez que vous êtes dans un monde où il n'y a rien, parce que Moïse est arrivé au sommet de sa barre. Il est arrivé au point où il ne peut plus rien voir. Moïse ne peut rien voir dans le cantique, parce qu'il n'est pas de la dynastie. Donc, tous ceux qui sont encore dans le système de Moïse, sachez que vous êtes déjà dans le faux. Parce qu'il faut respecter que la jeunesse vient prendre le flambeau et avec une nouvelle énergie, on court vers la victoire. On ne peut pas, moi je ne peux pas me permettre de donner mon futur à quelqu'un qui n'arrive plus à retenir ce qu'on le dit pendant une heure de temps. C'est-à-dire si tu le dis quelque chose maintenant, après une heure de temps, il a déjà oublié. Mais vous le suivez encore pour aller. Présentement, je suis en train de vous parler et tous ceux qui vont voir ça probablement, c'est sur des téléphones ou bien sur un ordinateur avec une connexion. Mais est-ce que ces gens-là, vous savez, qui ne savent même pas manipuler un simple téléphone? C'est-à-dire, ils ont un autre système avec lequel ils nous contrôlent. Et moi, du moment où je vous aurai éclairci de comment bloquer pour qu'on ne puisse pas vous contrôler, tout un chacun va devoir vivre sa vie. Et si vous pouvez rejoindre le système quantique, ça voudrait dire que vous pourriez vivre votre vie sans souffrance. C'est ça. Donc ceux qui vont accepter de souffrir encore dans le futur, ce sont ceux qui ont choisi d'être avec Moïse. Parce que le plat de Moïse est complètement sec. Et étant donné que Moïse n'a même jamais eu de plat, le seul qui avait eu un plat, c'était Saint Paul, le frère consanguin de Moïse, mais de l'autre côté. C'est-à-dire Moïse, lui, il est né d'une famille royale, mais il n'est pas légitime. C'est-à-dire un peu comme tu vas venir te marier avec un homme, tu fais un enfant, et après tu meurs, une autre personne vient prendre ta femme, et cette personne-là maintenant va faire un enfant sur cette femme en autre. Cet enfant qu'on fait sur cette femme en deuxième lieu n'est pas de la première personne. Vous voyez, il y a le fœtus qui change parce que le père a changé. Et Moïse essaye de faire croire que non, c'est sa mère qui vient, non, sa mère ne vient pas de l'Égypte avec quoi que non, sa mère vient en tant qu'esclave. C'est-à-dire sa mère vient en tant qu'un pain. Et maintenant, comme le roi flash sur sa mère, il est obligé. C'est ça. Mais oublie que non, en fait, Moïse était enfant d'une autre personne. Mais maintenant, avec Saint Paul, il essaye de discuter le trône avec Saint Paul. C'est-à-dire, c'est dans la concession du père de Saint Paul qui veut venir. Quand lui, il a ça n'a pas de père à côté. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez que Moïse n'est pas le point central de notre enseignement, mais il est quand même le point sur lequel nous allons le plus nous baser, parce que c'est son enseignement qui nous rend impuissants aujourd'hui.